Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de mangas de la semaine est là et ça du 30 janvier au 5 février. C'est parti. En dixième position, on a Chainsaw Man, tome 13, et il a fait 31 532 ventes, soit ça le vente à 539 64 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement sa cinquième publication. Bonne vente pour le manga, rappelez que le tome 12, il a fait 473 494 ventes, le tout en 34 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 33 jours. Ensuite, en 9 position, on a Boruto, tome 19, et il a fait 33 955 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Les ventes sont plutôt stables. Plutôt stables. Rappelez que le tome 18, il a fait 32 837 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 3 jours. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui commence l'arc Code. L'arc Code, quoi. Et enfin, on va avoir à nouveau le manga adapté. Ça a mis des années et des années, mais enfin, on a un arc canon parce que oui, il n'y en a que des HS et j'en avais un peu marre d'avoir que des HS, quoi. Il était temps qu'on ait enfin le manga adapté et ça reprend dès aujourd'hui, quoi. Donc j'ai hâte de voir l'épisode qui lance l'arc Code. Donc j'ai hâte de voir ça tout à l'heure. Ensuite, en huitième position, on a Tokyo Aliens, tome 6, et il a fait 33 989 ventes, son saldo de vente à 66 151 ventes. Il a gagné 4 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Oui, rappelez que le tome 5, en deuxième semaine, il n'était pas classé dans le top 10 et en gros les ventes ont été faites en 12 jours pour le tome précédent et là pour ce tome 6 c'est en 10 jours. Ensuite, en septième position, on a Super do Ura de Yanis Futari, tome 2 et il a fait 34 097 ventes, soit sa vente à 110 385 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Très très bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 1, il a fait 52 532 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome ci vente en 12 jours. Et bien sûr, les ventes de ce tome-ci sont le record pour le manga. En deux tomes, il atteint déjà les 110 000 en 2 semaines. C'est prometteur pour la suite. Et vu qu'il performe aussi bien aussitôt, c'est en général du genre de manga qui auront des animés, quoi. Et je me dis même que, vu comment il performe trop bien, quoi, il se peut que, oui, les éditeurs français essaient de l'avoir le plus tôt possible. Parce que si, donc, quand il est trop populaire, bah forcément, c'est plus cher, quoi. Donc, vu comment il performe bien aussitôt, et en plus, j'ai lu la synopsis, quoi, c'est un manga plutôt qui semble intéressant. Donc, en gros, oui, vu comment il performe aussi bien aussitôt, je me dis, allez, entre le tome 5 et 10, on devra avoir une news comme quoi il est publié en France, à mon avis. Et bien sûr, quand il dépassera la dizaine de tomes, on devra avoir le fameux, l'animé, il arrive prochainement. Parce que oui, ils ont trop bien, trop tôt, entre guillemets, pour ne pas avoir d'animé. Ensuite, en sixième position, on a Sakamoto Days, tome 10, et il a fait 40 178 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 9, il est fait 45 437 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 3 jours. Ensuite, en cinquième position, on a Kingdom, top 67, et il a fait 45 092 ventes. Son saldo de vente à 501 356 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 13e publication. Les ventes de Kingdom, légère baisse. Rappelez que le tome 66, il est fait 501 798 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome suivant en 18 jours. Comme tu le sais, saison 5 prévue pour janvier 2024. Je répète à chaque fois, mais j'ai vraiment hâte de voir l'arc Kokuyu adapté en animé. Le manga, bien sûr, c'est dingue ce qui se passe, tout est ouvert, quoi. Bien sûr, comme tu le sais, on l'a appris il y a 2 semaines. Un nouveau film est prévu pour cet été, fin juillet, quoi. Donc j'ai hâte de voir qu'il y aura le film. J'espère qu'il boostera, il aidera les ventes du manga. Parce qu'à chaque fois qu'un film est sorti, il a boosté, aidé les ventes du manga. Donc espérons que pour le troisième film, ce sera aussi le cas. Ensuite, en quatrième position, on a Aono Ako, tome 9. Et il a fait 46 613 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 8, il est fait 40 710 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est aussi en 3 jours. Il ne faut pas oublier que le manga arrive en France le 1er mars de cette année, quoi. Donc, en gros, 1er mars, il sera publié chez Delcourt Tonkam, quoi. Donc, c'est top. C'est top. Et vu qu'il arrive en France cette année, je me dis que logiquement, au plus tard, à la Jump Festa en fin d'année, on devra avoir la news comme quoi l'anime est prévu et en 2024,
on devra avoir l'animé pour Ao no Aku. Parce que oui, là, il y a là, déjà 9 tomes, bientôt le 10e tome. Donc, oui, et en plus, ça arrive en France en mars. Donc, oui, je veux dire que courant cette année, quoi, on devra la news comme quoi l'animé est prévu. Et logiquement, l'année prochaine, on devra avoir l'animé, quoi. Donc, j'ai hâte de voir qu'en gros, la news va tomber. Ça devrait arriver bientôt, quoi. Courant 2023, courant cette année, on devrait nous annoncer que l'animé est prévu. Parce que oui, 9 tomes. Les ventes sont bonnes. En plus, c'est arrivé en France. Donc, il est en train de cocher toutes les cases que, en général, les mangas du Shonen Jump cochent avant qu'il annonce d'un animé. En gros, il doit être populaire, bien se vendre. Il doit dépasser la plupart du temps la dizaine de tomes. Et derrière, arriver en France. Et en général, entre 6 mois et 1 an après son arrivée en France, on a en général toujours la news comme quoi un animé est prévu, quoi. Donc là, il est en train de cocher toutes les cases. Et donc, logiquement, courant 2023, là, on va avoir la dose de l'animé. Et logiquement, 2024, on aura l'animé pour Aono Ako. Ensuite, en troisième position, on a Kubo Ibuki Great Game, top 9. Il a fait 48 514 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente, hein, bonne vente. Après que le tome 8, il a fait 26 878 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est en 7 jours. Et je dis même que le tome 8, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 9, là, parce que oui, il y a 4 jours de différence, quoi. Donc, il est 4 jours de plus qu'à le tome 9. Oui, c'est ça qui lui permet d'atteindre les 48 514 ventes. Comme dit, à chaque fois que ce manga apparaît dans le top 10, il serait temps qu'il y ait un animé. Là, actuellement, c'est la deuxième partie, parce que oui, Kubobuki était très populaire, quoi. En plus, il a 13 tomes. Donc, en gros, il y a moyen de faire un bon animé, quoi. Donc, là, Kubobuki, quoi, déjà 9 tomes. Je vous dis que, en plus, oui, il y a assez d'avance, quoi. Il serait temps qu'il ait un animé. En plus, Kubobuki a eu un film live au Japon, quoi. Donc, peut-être ils attendent que Kubobuki Great Game se termine pour, en gros, derrière annoncer un animé qui sera fleuve, je sais pas. Mais en tout cas, vu que, en gros, la première partie du manga est terminée, en plus, il fait 13 tomes. Il y a moyen de faire un animé sur 50 épisodes, quoi. Au pire, tu peux pas faire les 50 d'un coup. Tu coupes en deux, quoi. 25, disons, allez, en 2025 et 25 autres en 2026, quoi. Un truc comme ça, quoi. Il y a moyen de faire un animé. En plus, il a eu un film live. Le manga est plutôt populaire. Donc, je dis qu'il serait temps qu'il ait un animé, quoi. Il serait temps. C'est une anomalie pour moi qu'il n'ait pas d'animé, quoi. Je trouve ça très, très, très bizarre, quoi. Alors que oui, le thème abordé, bataille navale, c'est ça. C'est des choses qui sont plutôt intéressantes, quoi. Donc, oui, moi j'adorerais quoi, j'adorerais voir l'anime sur Kubewiki. Voilà le neuvième tome quoi, et oui, les ventes sont bonnes quoi, elles sont bonnes. Ensuite, en deuxième position, on a Tokyo Avengers, tome 31, et bien sûr, comme tu le sais, c'est le dernier. Et il a fait 51 131 ventes, c'est pour ça de vente à 702 159 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, cette semaine, il est au deuxième, et là actuellement, c'est sa troisième seule publication, quoi. Oui, oui, Tokyo Rangers, très bonne vente, hein, très bonne vente. Le tome 30, il avait fait 616 904 ventes, le tout en 18 jours. Last en 20 jours. Et bien sûr, c'est le record du manga. Et comme je dis, pour la première semaine, la deuxième semaine, j'aime bien que quand un manga se termine, que le dernier tome batte les records qui ont été établis par les tomes précédents, quoi. Donc là, qu'en gros, le tome 31, le dernier tome du manga, en gros, établit ces nouveaux records de vente, quoi. Je trouve ça très, 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 très bien, quoi. Bien sûr, l'anime sont deux en cours et j'espère vraiment qu'on aura une saison 3 derrière. J'espère vraiment qu'ils vont adapter en fait tout le manga en animé, quoi. Donc, très bonne vente et très bonne fin niveau vente pour Tokyo Avengers, quoi. Par contre, là, vu comment il performe, il devrait de sûr être dans le top 10 de moitié d'année. Par contre, je suis pas sûr qu'il soit dans le top 10 de fin d'année, vu que là, ce dernier tome, le manga se termine. Donc, il se peut qu'il résiste à la Kisu Yaiba, comme Kisu Yaiba a réussi à faire genre pendant un an sans en gros Tom quoi, il a réussi à rester dans le top 10. Peut-être qu'il pourrait le faire, mais je pense pas quand même. Donc je dis que première moitié d'année, on devrait le voir dans le top 10. Par contre, pour le classement qu'on aura en gros en fin novembre, décembre, je suis pas sûr que Tokyo Rangers va réussir à résister aux animés qui sont inspirés de mangas qui vont cartonner courant l'année, qui vont en gros exploser le record de vente et le doubler naturellement quoi. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 37, et il a fait 277 936 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très, très, très choquant que les ventes soient aussi basses. Parce que normalement, My Hero Academia, en première semaine, il est au-delà des 300 000, voire même des 400 000, quoi. Allez, entre 330 et 410, 420, quoi. En gros, c'est les standards où on est habitué à voir My Hero Academia en première semaine, quoi. Mais qui sont en dessous des 300, c'est plutôt surprenant. En plus, vu ce qui se passe dans le manga, l'animé qui cartonne en cours, c'est très 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 surprenant qu'il soit aussi bas. Rappelons que le tome 36, il avait fait 424 545 ventes, le tout en 6 jours.
Là, c'est tombé en 3 jours et comme je disais plus tôt, quoi, oui, c'est très choquant que les ventes soient aussi basses, quoi. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 des meilleurs mangas, tout temps confondu. En première position, on a Blue Lock avec 362 819 ventes. Blue Lock continue très très bien performé, hein. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Deuxième position, la meilleure Academia avec 336 488 ventes. Troisième position, Sam Dunk de édition avec 152 046 ventes. Troisième position, Chainsaw Man avec 120 882 ventes. Cinquième position, Tokyo Avengers avec 108 254 ventes. Sixième position, Kingdom avec 64 522 ventes. Septième position, Aonoako Blue Box avec 60 653 ventes. Huitième position, One Piece avec 58 822 ventes. Neuvième position, Sakamoto Days avec 56 632 ventes. Et dixième position, Bocchi The Rock, 51 335 ventes. Ouais, dans ce top 10, ce que j'ai aimé ou pas, Blue Lock animé, My Academia animé, Slam Dunk, il serait bien qu'on ait un reboot quoi, de l'animé, la série animée. Chainsaw Man animé, Tokyo Revengers animé, Kingdom animé, Blue Box, qu'on a dit un peu plus tôt, on n'est pas très loin, il a 9 tomes, là, les ventes cartonnent, il arrive en France, donc oui, on est en train de cocher toutes les cases pour avoir la news comme quoi l'animé arrive, et logiquement, je pense qu'on devrait l'avoir pendant cette année 2023. One Piece animé, Sakamoto Days, comme pour Blue Box, Aonohako, la news n'est plus trop loin pour l'animé, et Bocchi The Rock, il a eu un animé, si je ne me trompe pas, pendant le cours automne 2022, quoi, et il était plutôt populaire d'ailleurs, l'animé de Bocchi The Rock, quoi. J'ai pas regardé, mais j'ai vu que oui, il y a beaucoup de commentaires dessus sur Reddit, quoi. Donc ça a dû marcher, quoi. Ça a dû marcher. Et vu en gros les ventes qu'il fait, tu comprends que oui, il était populaire et il a boosté les ventes du manga, quoi. Donc c'est top pour ce manga. Je crois que c'est les filles qui font du rock, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ils créent un girl band, quoi, et puis ils font du rock, c'est ça. Ouais, il était très très populaire pendant le cours automne 2022, quoi. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas tout temps confondu. Dire ce que t'en as pensé, si t'es surpris, t'as ressenti. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!